Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garpa, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, pour encourager les jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique à se lancer. Donc, 15 minutes pour convaincre, le principe est simple. Un porteur de projet a 15 minutes pour convaincre un jury de 3 entrepreneurs d'investir dans son projet. Ces 3 entrepreneurs vont évaluer son projet et s'il obtient 2 validations sur 3 à l'issue des 15 minutes de sa présentation, alors une cagnotte sera ouverte en ligne sur la plateforme africainvestment.com pour que vous puissiez investir également dans son projet. Si vous également, il vous a convaincu. Alors, donc, faut avouer que une information importante, c'est que quand vous investissez dans un projet, si le besoin de financement est par exemple de 2 millions, c'est en échange de 15% des parts du business de l'entrepreneur. Donc, vous allez devenir actionnaire dans le business du porteur de projet et pendant 5 ans. Et chaque trimestre, nous, Réussir au pays, nous nous engageons à suivre justement votre argent pour créer un système transparent, une relation pour que vous soyez rassurés que vous n'avez pas seulement mis votre investissement, mais que quelqu'un est en train de suivre pour vous votre investissement. Donc, nous, Réussir au pays, nous allons chaque trimestre vous faire un compte rendu, un petit rapport financier, mais également chaque trimestre, l'entrepreneur viendra sur la chaîne Réussir au pays dans une interview de 5 minutes où il remerciera d'abord, il vous remerciera pour lui avoir fait confiance et il vous dira où est-ce qu'il en est dans son projet. Donc, vraiment, c'est de pouvoir résoudre le problème, en fait, la crise de confiance qu'il y a entre porteurs de projets et investisseurs. Aujourd'hui, créer un canal de confiance pour que tout se fasse en toute transparence, que le mécanisme, que l'écosystème soit géré par des professionnels du métier et que cela puisse vraiment permettre de créer de la valeur et d'inciter à l'entrepreneuriat, mais également inciter les Africains aussi à investir dans les Africains. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera envie d'investir ou pas, si l'entrepreneur justement vous a convaincu et vous m'en direz de nouvelles. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors, monsieur Sakhourfan, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Ça va bien, merci. Je vous sens un peu stressé là, un peu fatigué. Non, jamais stressé. Moi. Pas du tout stressé. Non. Vous n'avez pas un peu de peur suite à votre présentation de tout à l'heure? Non, du tout, parce que j'ai passé des épreuves beaucoup plus compliquées que ça, avec du monde dans les amphis, donc c'est pas... D'accord, vous nous envoyez ravi. Rappelez-nous votre projet, s'il vous plaît. Bon, en fait, mon projet, c'est un projet de production de farine enrichie qui est faite à base de nos produits locaux, nos céréales locaux, nos céréales locales et des ingrédients aussi, d'autres ingrédients tels que les légumineuses qu'on produit ici au Sénégal et qu'on commercialise ici au Sénégal. En fait, on a initié ce projet pour venir à bout des problèmes de malnutrition infantile et aussi des problèmes de carence nutritionnelle, que ce soit chez les femmes en état de grossesse, chez les femmes allaitantes et aussi pour les personnes âgées aussi. D'accord. En tout cas, tout ce que nous savons très bien que l'un des maux qui traumatise le monde actuel, parmi plutôt l'un des maux qui traumatise le monde actuel, nous avons la malnutrition. Et permettez-moi déjà de souligner votre initiative, de prendre en compte cela et de proposer des solutions face à la malnutrition qui était principalement plutôt ici au Sénégal. Donc, quand vous me dites que vous n'êtes pas stressé, pas du tout, je vais vous souhaiter bonne chance. Premièrement, et vous souhaitez encore bienvenue sur 15 minutes pour convaincre. Merci. Et plein succès pour convaincre les membres du jury. Merci. Vous pouvez y aller.
Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bien, merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et je me présente, je suis Abdel Salim Garba, l'initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette émission 15 minutes pour convaincre. Donc l'objectif de cette émission, c'est vraiment de mettre en relation, de connecter des entrepreneurs, des porteurs de projets avec des micro-investisseurs, donc au travers de la communauté au départ et également au niveau de la plateforme en ligne. Donc le principe est simple, c'est que vous avez 5 minutes pour nous parler de votre projet. Après, les différents entrepreneurs qui sont là vont vous poser quelques questions pour clarifier un peu votre présentation. Donc je laisse Amadou se présenter. Bonjour monsieur, Bonjour. bienvenue ici. Merci. Voilà, mon nom c'est Amadou Sadir Diop, PDG de la startup Indico Express. Voilà, en fait, nous sommes là en fait pour pouvoir écouter votre présentation et puis pour pouvoir juger en fonction de la qualité et puis de la teneur de votre présentation. Donc moi, à mon niveau, j'espère que vous allez mettre l'accent sur l'expérience et les prévisions que vous allez faire et les recherches que vous allez faire au niveau de votre présentation, qui seront des atouts clés en tout cas, qui vous permettront de réaliser votre objectif et la raison de votre présence ici. Donc bonne chance à vous. Merci. Voilà. Alors, bonjour mon cher. Moi c'est Amadou Sané ou Amdi. Je suis spécialiste en stratégie de communication et je suis également chargé de communication de la plateforme KaiJob Sénégal, qui est une plateforme en fait qui essaie de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs d'ici ou d'ailleurs. Donc, je suis très ravi d'être membre du jury de cette émission-là. Voilà, et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse vous présenter et nous parler de votre projet. D'accord. Bonjour chers membres du jury encore et merci beaucoup de m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité d'être là pour présenter mon projet. Je me nomme Arfan Mafoudi Sonko, je suis titulaire d'un doctorat en sciences agronomiques, spécialité production végétale, en même temps entrepreneur agricole. D'accord. Donc je suis fondateur de la start-up Ignafan. Bon, c'est une bio-agro, Ignafan, qui fait dans la nutrition infantile. Donc Ignafan, en langue diola, ça veut dire la grand-mère. D'accord. Donc nous sommes là aujourd'hui pour présenter le projet qui est en fait un projet de production de farine enrichie, faite à base de nos produits locaux. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de au niveau des pharmacies ou bien dans en tout cas les supermarchés, les produits qui sont disponibles là-bas en termes de nutrition infantile, tous c'est des produits locaux. C'est des produits importés. Oui. Et la logique voudrait que dans chaque pays, les habitants de cette localité-là utilisent leurs propres ressources pour se nourrir et se soigner. Tout à fait. Voilà, dans le projet, nous sommes en association associés avec des environnementalistes, des nutritionnistes, et même il y a des journalistes au niveau du projet. Tout à fait. Maintenant, du point de vue de la recherche, on s'est rendu compte qu'avec les études que le programme alimentaire mondial avait déroulé ici au Sénégal, ils se sont rendus compte que la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants à partir de 6 mois varie entre 7 et 35%. 35%, c'est vers Kédougou où la malnutrition est plus élevée. Alors qu'au Sénégal, on ne repose pas mal de céréales locales et aussi d'autres produits qui sont extrêmement riches. Pourquoi ne pas utiliser ces atouts-là? Et aussi, le niveau de l'indice de pauvreté au Sénégal est très élevé. Donc, en cela, nous nous sommes jugés comme objectif de faire une valorisation de nos produits locaux à travers ce projet-là, tout en augmentant les revenus des producteurs, parce qu'on va acheter directement des producteurs et transformer, mais aussi réduire en même temps le problème de malnutrition et la pauvreté en proposant des céréales qui sont
vraiment accessible à toutes les bourses. Tout à fait. Et en cela, nous recrutons des femmes. Donc, quand on recrute les femmes, on va jouer sur l'autonomisation de ces femmes-là. Et aussi, le souci aussi, c'est de créer aussi l'emploi pour les jeunes, en même temps protéger l'environnement. Raison pour laquelle on a eu des environnementalistes au niveau de notre projet. Donc, ce que nous proposons à nos clients, donc ce sont des farines enrichies à base de mil, de maïs, d'arachide, de niébé, de fruits de baobab, et des farines qui sont enrichies avec le moringa oleifera. Le moringa oleifera, aujourd'hui qu'on connaît tous, donc je vais y revenir dans la présentation, avec quoi on a fortifié cette farine-là, le moringa oleifera. Donc en s'inspirant bien sûr des recettes des grands-mères, parce que c'est des recettes que les grands-mères faisaient tous les temps, et les enfants n'avaient pas de problème de malnutrition. Raison pour laquelle on a dénommé la start-up et même la marque du produit Ignafan, qui veut dire grand-mère en Diola. Maintenant, on a fait faire des compositions nutritionnelles, donc qui nous ont révélé vraiment ce tableau-là. Bon, dommage que c'est pas clair, mais on a un rapport nutritionnel très important, et même le dosage aussi d'autres micronutriments tels que le fer et le zinc a été fait tout récemment. Mais malheureusement, vu qu'on a eu déjà imprimé les emballages à partir de la Chine, c'est après qu'on a eu à faire ces compositions-là en partenariat avec l'Université de Napoli en Italie, qui nous ont vraiment fait cette composition nutritionnelle-là. Donc on a un produit fini avec un emballage, avec un format de 700 grammes qui répond à nos normes économiques. Parce qu'aujourd'hui, si une femme, une maman achète un produit de 200 grammes, avant de sentir l'effet, le produit est fini. Et cette personne n'aura pas aussi automatiquement l'argent pour aller en acheter. Raison pour laquelle on a proposé des formats de 700 grammes, des formats qu'on ne voit pas au niveau des rayons pharmaceutiques. Donc maximum dans les rayons pharmaceutiques, c'est 500 grammes. Donc nous, on a proposé un format de 700 grammes à un prix vraiment accessible. Donc 2000 francs pour 700 grammes, pour un produit vraiment extrêmement riche, plus riche que les autres produits. Donc je pense que c'est bon. Donc je disais tout à l'heure pour le moringa que c'est un produit extrêmement riche, donc qui contient 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 3 fois plus de potassium que la banane, et ce sont des nutriments qui sont très importants pour l'enfant. Donc actuellement, comme canal de distribution, nous avons misé sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, c'est une Bioagro Corporation. Sur WhatsApp aussi, on est disponible. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut joindre directement pour commander. Et on avait une landing page, MailingChimp, qu'on avait déroulé. Mais vu que le lien Facebook et aussi les déplacements au niveau des pharmacies étaient plus importants, donc je signale que le produit est un produit actuellement commercialisé en pharmacie. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les pharmacies. Donc Mbour, Dakar, Saint-Louis, Thiès, voilà. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous comptons vraiment toucher toute l'étendue du territoire. Et après, nous allons attaquer la sous-région. Donc c'est un produit aujourd'hui disponible dans une trentaine de pharmacies, Yantumbour, Dakar, Thiès, Saint-Louis, etc. Et les ressources que nous avons actuellement, c'est une équipe de production composée de braves dames. Donc, et aussi parfois nous engageons des délégués qui vont au niveau des pharmacies pour présenter le produit aux pharmaciens. Donc avec pour l'instant du matériel artisanal comme matériel de production, nous arrivons vraiment à faire chaque mois au minimum 300 voire même 400 paquets par mois, et qu'on arrive à écouler. Parfois même, on a peur même d'avoir des ruptures de stock. Donc ce que nous envisageons dans le futur, c'est de disposer vraiment une équipe complète. Donc quand je dis une équipe complète, donc ça sous-entend la création d'emplois pour les jeunes. Donc nous voulons renforcer la capacité de ces femmes-là pour qu'elles aient beaucoup plus de notions dans la transformation et aussi tout qui va avec. Nous envisageons aussi d'acheter des équipements lourds
pour booster la production et être aussi en collaboration de maximum avec les ONG qui s'occupent de la malnutrition comme CLM, Croix-Rouge, le Programme alimentaire mondial et Nutrition internationale aussi. Donc en cela, nous voulons atteindre au minimum une production de 5000 sachets par mois, au minimum, avec ces équipements-là. Donc pour pouvoir travailler avec les grossistes pharmaceutiques, Duopharm, Sodipharm, etc., déjà on a les contacts, donc il ne reste juste qu'à maximiser la production pour aller les soumettre le produit, et comme ça le produit sera sur toute l'étendue du territoire. Donc ces grossistes pharmaceutiques-là, et après nous allons nous attaquer à la sous-région ouest-africaine et le marché mondial. Donc je ne saurais terminer cette présentation sans remercier les partenaires avec qui nous sommes. Nous travaillons en étroite collaboration avec Soretool, qui est une plateforme de vente en ligne de produits locaux, avec l'IFANTOU, sans aussi oublier l'Université de Napoli, le laboratoire de biologie des bioprocédés. Nous sommes aussi dans le réseau ICON. D'accord. Dans le réseau ICON. Et aussi, tout récemment, on a été parmi les 100 entrepreneurs qu'on a pris lors du programme Teranga Tech Incube. On était incubé par Concret, donc que je remercie aussi de passage aussi, sans oublier aussi Rich for Change, avec qui on a bénéficié nos premiers, on a eu à être parmi les 5 lauréats du programme Sénégal Startup Accelerator. D'accord. Du coup, c'est eux qui nous ont vraiment boosté, qui nous ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau et vraiment de nous concentrer au maximum sur le produit-là. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre aux questions et aussi des suggestions pour mieux améliorer la qualité de mon projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sonko, c'est ça? Ouais. Enchanté. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Amadou? Oui, monsieur Sonko. Oui. Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez me rappeler le nom du produit? Ignafan. Ignafan, comment ça s'écrit? I. Oui. G. G. N. N. A. A. F. F. 2A. 2A. N. N. Ignafan. Ouais. Bon, pour nous, les Diola, c'est pas compliqué, on comprend. Ouais. C'est le mot Diola, en fait. C'est ça. Mais là, j'ai compris. Ignafana. Oui, ça veut dire grand-mère. Grand-mère, d'accord. J'aime bien le nom du produit. Hein. Et en plus, comment c'est local, en fait. C'est encourageant. Et puis, bon, ça nous... ce n'est que positif, en fait, pour la promotion des produits locaux. Et en plus, le nom est original, quoi, Ignafana. Bon, moi je pense que c'est un très bon contenu, hein, la présentation, aussi bien dans le fond que dans la forme. Il y a du contenu de qualité parce que vous avez dégagé ce que vous avez fait et ce qui est quand même un très beau parcours, hein, jusque-là. Quand même, bon, vous avez quand même pas mal de partenaires qui vous ont permis en fait d'avoir une équipe de production quand même qui a jusqu'à faire 300 paquet le mois. Voilà. Et en plus, moi, ce qui me plaît le plus sur votre projet, et c'est le produit en fait. J'ai vu que c'est assez calorique. Hein? Ouais.
Parce que j'ai vu 330 calories. Oui, c'est très énergétique. Voilà, c'est très énergétique quoi. Parce que pour des gens, par exemple, qui peuvent faire du sport, est-ce qu'eux, ils peuvent le prendre? Bien sûr. Voilà, donc c'est très calorique. Hein. Et en plus, c'est pour une cause quand même, pour lutter contre la malnutrition. Donc c'est excellent, moi je trouve 330 calories. Parce qu'il y a des gofio là, en fait, on veut mettre dans les paquets que c'est, je crois, 250 ou je sais pas, 300. Mais 330 calories, c'est vraiment très riche pour un produit qui, aussi pour lutter contre la malnutrition, c'est très bon quoi. Moi je pense que l'idée est très bonne. Et puis la réalisation aussi, elle est très bonne quoi. Voilà, proposer un contenu comme ça, on ne peut qu'encourager quoi. On ne peut qu'encourager. De toute façon, moi je suis séduit par la présentation et puis bon, je vous dis bonne chance et puis bon, voilà quoi. Merci beaucoup. Voilà. Amédine? D'accord. Alors, merci Arfan Sonko. Bon, j'ai envie de poser même des questions en Diola, puisque je suis je pense que ils ne vont pas comprendre. Voilà, mais tout de même, on félicite quand même la présentation, déjà l'idée, l'initiative. Comme l'a dit Amadou tout à l'heure, c'est riche en contenu et aussi en contenant également. Donc c'est un projet quand même salutaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le gouvernement du Sénégal a un programme qui lutte contre la malnutrition. C'est bien d'essayer d'avoir assez d'informations par rapport à cette idée-là. Donc voilà, donc c'est en phase avec ce que vous proposez. Donc je pense qu'il y a des pistes de réflexion que vous pourrez en fait exploiter pour voir comment est-ce que vous pourriez travailler là-dessus. Parce que quand même, ils ont parfois des budgets qui accompagnent des startups comme la vôtre. Ce serait bien de vous approcher d'eux pour voir. Sinon, j'ai une question et une suggestion. La question, c'est est-ce que vos produits ne sont commercialisés que dans les pharmacies? Est-ce que dans les perspectives, vous envisagez d'aller voir s'il y a la possibilité de travailler avec les grandes surfaces? Et est-ce que moi, par exemple, j'ai la possibilité de commander en ligne pour me faire livrer ces produits? Ça, c'est la question. La suggestion, c'est concernant la communication. Vous avez tout à l'heure parlé des réseaux sociaux. Vous avez cité Facebook et WhatsApp. Je ne sais pas si vous êtes sur les autres plateformes ou pas. Si c'est le cas, essayez de mettre en valeur ça. Si tel n'est pas le cas, essayez d'avoir une présence sur les autres plateformes telles que Instagram, LinkedIn et Twitter si possible. Voilà. La question c'est est-ce que vous envisagez d'aller vous approcher des grandes surfaces? D'accord. Donc, je vais d'abord commencer par répondre à la question. Donc, pour ce qui est des canaux de distribution, donc pour l'instant, vu que c'est un produit qui est à la base pour les enfants, et donc comme meilleur conseiller et aussi là où vraiment le produit peut être beaucoup plus visible et aussi capter vraiment l'attention des mamans et avoir aussi une orientation. Donc on a vu qu'au niveau des pharmacies, quand vous allez là-bas, les mamans parfois elles y vont pour demander des conseils pour ce qu'elles peuvent prendre pour diversifier l'alimentation de leurs enfants. Donc raison pour laquelle, bon, ça n'a pas été, c'est pas facile d'intégrer les pharmacies, vu aussi eux, parce que une pharmacie est vue comme c'est un espace de santé où vraiment il y a au comptoir il y a un docteur qui est là, donc et le docteur est censé vraiment mettre à la disposition de ses clients des produits vraiment sains et des produits vraiment de qualité. Donc raison pour laquelle on s'est battu pour être dans les pharmacies. Ça nous a vraiment pris du temps pour convaincre les pharmacies, mais on s'est dit que pour un produit de telle envergure, on va commencer par les pharmacies. Donc une fois au niveau des pharmacies, donc les mamans vont connaître le produit. Donc le produit actuellement est en train d'être connu. Et à un moment donné, si le produit se retrouve au niveau des grandes surfaces, les mamans qui passent, elles ne vont même pas se demander c'est quoi ça. Alors qu'au niveau des grandes surfaces, il n'y a pas de guide, il n'y a pas quelqu'un qui va vous orienter, allez, venez prendre ceci, venez prendre cela. Donc si le produit est connu au niveau des pharmacies comme étant un produit phare, donc c'est l'histoire avec les autres produits que je ne veux pas citer, qui étaient à la base au niveau des pharmacies et aujourd'hui qu'on retrouve partout au niveau des supermarchés. Donc on a débuté avec les pharmacies et comme je vous ai dit, on est en collaboration avec Soretol, avec l'IFANT aussi. Donc Soretol, dans
sa plateforme et dans sa boutique aussi, elle dispose de ces produits-là. Parce qu'au niveau de Soretool, si vous entrez, vous allez trouver quelqu'un qui va vous orienter. Et même eux, parfois, ils font des paniers de maman. Donc en faisant les paniers de maman, ils vont aussi mettre dans les paniers de maman ces farines-là. Et si les mamans viennent, elles vont prendre le temps de l'expliquer. Hormis ça aussi, pour les commandes en ligne, donc au niveau de notre page Facebook, on a un numéro WhatsApp où la personne peut passer sa commande et être livrée. Sinon aussi, on voit la personne là où elle est plus proche, on voit s'il y a une pharmacie, on lui recommande cette pharmacie-là. Sinon aussi, on lui demande d'aller au niveau de la plateforme Soretool pour faire la vente. Parce qu'en fait, avec Soretool, c'est une stratégie qu'on a su développer quand il y avait le problème de la pandémie. Donc on s'est dit que bon, pour les déplacements, ça va être difficile de quitter Mbour parce que là-bas, il y avait la restriction des déplacements. Donc là, on va trouver une stratégie qui va permettre à nos clients d'avoir le produit. Et on est rentré en collaboration avec Soretool qui effectue des livraisons à domicile pour les clients. D'accord. Et vous n'êtes pas sur les autres plateformes? Voilà, et pour les autres plateformes, nous ne sommes pas encore là-bas, puisque bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment une équipe très solide, donc on envisage, parce que même pour LinkedIn, Twitter, même on avait proposé, je pense que ce sont des plateformes qui sont vraiment bien suivies. Parce que nous, pour l'instant, puisque les pharmaciens, bon, ils ne sont pas tout le temps sur les plateformes, donc et ce sont les pharmaciens qui sont vraiment les clients phares à qui on va donner les produits et qui vont vulgariser le produit. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est d'aller au niveau de ces pharmacies-là, les présenter les produits directement. Et quand les pharmaciens vont commander, les clients, quand ils viennent, on va les recommander. Mais ces plateformes-là, je pense que dans le futur, on va y aller. Parce qu'il y a parfois des clients qui nous interpellent via notre page Facebook. Tout à fait. Moi j'avais une question, j'avais juste oublié une question. J'avais une question et une suggestion. En fait, pour la question, ce que j'avais oublié de vous poser, c'est-à-dire sur quelle arme en fait vous comptez vous baser sur votre produit? Parce que si vous faites ce produit-là, il y a une bonne intention derrière. Mais en fait, quelle est l'arme que possède votre produit pour pouvoir vous imposer par rapport aux autres produits qui sont importés? Par exemple, vous avez le blé d'Ima, le céréalac et consorts. Donc, vous comptez en fait sur quels moyens pour pouvoir à long terme concurrencer ces marques des pharmacies importantes? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez sur le prix? Est-ce que vous comptez par exemple sur la fibre patriotique? Voilà, que les Sénégalais... Est-ce que voilà, vous avez en tout cas une arme sur laquelle vous vous basez pour implémenter votre produit ou bien davantage développer votre produit? C'était ça en fait la question, quoi. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est une question très pertinente. Donc pour ce qui est du produit, déjà, si on mettait Ignafan à côté, on mettait un produit occidental de côté, ce qu'on va voir juste, le produit là, la matière première ne vient pas d'ici, premièrement. Deuxièmement, la quantité. Nous, on mise beaucoup sur la quantité. Parce que là-bas, les produits qui sont là-bas, vous voyez dans les pharmacies, c'est 450 grammes. Et du point de vue accessibilité coût, c'est plus cher que notre produit. Ah bon? Nous, c'est 700 grammes, 2000 francs. Bon, si vous allez au niveau des pharmacies, c'est 2250. Et eux, c'est 450 grammes pour 3000 et quelques. Et dans le contenu, c'est du blé.
Si vous regardez la composition nutritionnelle, Ok. Ignafan est plus riche en nutriments que les autres produits. Deuxièmement, au niveau de ces autres produits, également, il y a le procédé industriel qui fait que bon, ils vont mettre des agents chimiques pour la conservation et nous, on ne met rien pour la conservation. Donc, ce sont des produits naturels et aussi c'est très riche. D'autant plus qu'on a pris la peine d'enrichir le produit avec le moringa. D'accord. Donc c'est un produit qu'on ne peut pas... Bon, et maintenant, la logique et la tendance actuelle, c'est vraiment la consommation naturelle. Et même les Occidentaux, c'est ça qu'ils prônent aujourd'hui même. Si vous voyez, regardez un peu la tendance avec le concept de l'agroécologie et autres là, si vous allez, eux, ils commencent vraiment à délaisser les produits qui sont OGM, des produits qui sont faits à base de produits chimiques, etc. etc. Donc la tendance, c'est l'alimentation naturelle. Donc le produit, si je vous dis que le produit Ignafan aujourd'hui a même fait l'international, d'autant plus que le produit s'est retrouvé en Belgique, en Italie, en France, même au Canada. D'accord. Il y a un client qui avait commandé en ligne et on a livré ces produits-là pour ses enfants. Maintenant, au niveau du Canada, quand elle a vu l'arachide dedans, elle s'est posé pas mal de questions parce qu'elle a dit que eux, là-bas, les enfants sont allergiques à l'arachide. Donc, et moi, en ma qualité de chercheur, j'avais effectué des recherches également sur l'arachide. Et il y a une étude qui a prouvé que plus tôt vous donnez à l'enfant une alimentation qui contient des cacahuètes, plus il va développer des mécanismes pour résister à des facteurs d'allergie. Donc l'enfant ne va pas développer l'allergie. Et quand elle a donné, effectivement, l'enfant n'avait rien développé. Donc juste pour dire que bon, c'est un produit qu'on va d'abord privilégier au Sénégal, mais il y a des gens qui sont de l'autre bout du monde qui commandent ça pour leurs enfants. Tout à fait. Il y avait même à Hambourg, à Sali, il y avait un Français, lui c'est un Français qui était en Hambourg, qui a acheté ça pour son bébé. Et un jour, comme ça, on s'est croisés dans une pharmacie. Et quand je faisais la livraison, il m'a regardé, il m'a reconnu. Ah, donc c'est vous qui faites ce produit. Je lui dis, en tout cas, mon bébé, il adore super bien le produit. Maintenant, il peut même conduire la voiture. Donc, vous voyez que c'est un produit, bon... donc, ça avait des retours positifs quand même. Voilà, c'est des retours positifs et on ne mise pas seulement sur la fibre patriotique, mais aussi on suit la tendance actuelle, l'actualité, que ça soit scientifique et aussi dans les organisations, vraiment qui prônent aujourd'hui une alimentation saine et une alimentation de qualité. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bon, moi je n'ai qu'une seule question. C'est quoi votre besoin de financement? Bon, actuellement, nous on avait évalué notre besoin de financement en misant surtout sur les équipements. Ok. Je parle du montant. C'est combien votre... Oui. La dernière évaluation qu'on a fait avec avec l'ADER, parce qu'on sollicitait des financements auprès de l'ADER, c'était vers les 14 900 000. Donc 15 millions. Oui, 15 millions. Ok. Et c'est pour financer des équipements? Pour des équipements. Ok. Des équipements lourds pour qu'on puisse passer de 300 sachets le mois à 5 000 sachets le mois en minimum. D'accord. Et aussi avoir de la matière première à Gogo, donc c'est ce qui va nous permettre vraiment d'être autonomes, parce que quand on va fournir les grossistes, donc il faut avoir une autonomie qui va te permettre parce que eux, tu vas faire dépôt-vente. Donc tu déposes, ils vont te créditer au bout de, je sais pas, 5 à 7 mois. Oui. Donc pendant ce temps-là, il faudrait être vraiment solide pour avoir de l'autonomie pour fonctionner indépendamment de leur facturation. Ok. En tout cas, moi, vous m'avez convaincu, donc je valide. Amédine? Ouais, je valide. Pareil pour moi. Ouais. Donc, vous avez trois validations. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la cagnotte en ligne et inviter la communauté à investir en vous. Parce que c'est un très, très bon projet. Franchement, il n'y a rien à dire. Il faut juste qu'on soutienne. Il faut simplement qu'on soutienne. Donc, on va inviter la communauté à soutenir et à investir en vous.
Donc merci beaucoup d'être venu et pour cette initiative aussi. Merci.